Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour répondre à une question que je reçois super souvent quand je propose des ateliers, des stages ou des cours hebdomadaires de yoga. Est-ce que tout le monde est bienvenu? Et si je suis débutant, débutante, est-ce que je peux venir quand même? Et c'est quelque chose qui m'énerve grave quand je comprends qu'en fait, ce que les personnes entendent par débutant, débutante, c'est est-ce que si je ne mets pas mon pied derrière la tête, je peux quand même venir? Sous-entendu, est-ce que toutes les images que je reçois là comme des petites bombes en permanence dans mes yeux et dans mon imaginaire auquel j'associe le yoga dit avancé, et ben est-ce que c'est ça en fait faire du yoga? Et là, dans ma tête, c'est un gros stop, en fait. C'est vraiment un... Sortons de cette idée-là, en fait, que le physique est le yoga, déjà, que les postures sont le yoga, et que maîtriser des postures gymnastiques ou d'acrobates ou très challengeantes musculairement, bah, c'est ça être un yogi ou une yogini avancée. Et pourquoi c'est totalement erroné? Eh ben parce que dans tous les textes fondateurs du yoga, que je pourrais citer si ça vous intéresse en commentaire, eh bien il n'est jamais mentionné de posture en fait, à proprement parler. Tout ce qui est explicité, c'est que le yoga, c'est calmer l'esprit, ou plutôt le mental, hein, calmer le mental pour pouvoir voir ce qui est derrière le bavardage ou le monkey mind, là, cette idée que, un peu comme le hamster qui court là dans sa roue avec les mêmes pensées qui reviennent, bah, si on arrive à apaiser ça, un peu comme la surface d'un lac, là, si on arrête de jeter des cailloux et qu'il n'y a plus de vagues et de mouvements à la surface du lac, eh ben, je peux voir enfin ce qu'il y a sous l'eau, en fait. Et sous l'eau, justement, bah, c'est cette vérité dont parle le yoga et plein d'autres religions, traditions, spiritualités, qu'il y a comme une essence, quelque chose d'universel, au-delà de l'individuel. D'accord? Donc si on continue cette métaphore là du mouvement à la surface, bah, c'est un peu comme si toutes ces gouttes d'eau qui tombent, elles ont chacune une forme, une intensité, une couleur même unique. Donc ça c'est un individu, un corps, une matérialité. Et en même temps, si on stoppe un peu tout ça, si on va au-delà de l'individu, de l'identité, et ben progressivement, on peut voir en dessous le côté du tissage universel. Et si on regarde par exemple ce que nous montre la physique quantique aujourd'hui, donc la nouvelle science de la physique, eh bien progressivement on voit que ce champ quantique, ce champ unifié, dont autant nos corps, nos cellules, mais aussi la matière qu'on peut appeler le bois ou encore les trous noirs, eh ben c'est comme si la même matière se reproduisait dans plein d'identités différentes, dans plein de facettes différentes, et en même temps que tout vient de la même chose. Bah ça, c'est ce que le yoga décrit depuis des milliers d'années. Okay. Et là, dans tout ce que je viens de dire, à aucun moment le fait d'être en grand écart ou les pieds derrière la tête n'intervient. D'accord? C'est une perception du réel, c'est une manière de voir, de concevoir, d'envisager la réalité avec plein de concepts qui en découlent, l'idée de lâcher prise, l'idée d'abondance, de dualité ou de non-dualité. Ouais, il y a plein de courants après philosophiques au sein même de ce qu'est le yoga, comme chaque personne justement le rattache à son individualité. Et en même temps, voilà, se rappeler que le yoga, ça veut dire union. Donc ça veut dire unir là ce côté individuel au plus large, au collectif. Ok. Donc je suis un peu comme fatiguée, agacée, ouais, assez en colère souvent contre ce côté assez élitiste qui est devenu le yoga, dont on a hérité des États-Unis comme d'habitude 10-15 ans plus tard. C'est la mode en fait, c'est la mode du développement personnel, d'être toujours la meilleure version de soi-même, d'être toujours plus souple, plus... pourquoi je ne partage pas de vidéos sur comment atteindre le grand écart en yoga? Parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Je me fous complètement que les élèves sachent faire un grand écart ou pas. Il y a des personnes qui ont fait de la danse depuis qu'ils sont enfants. Faire un grand écart, c'est comme se préparer une salade en fait, c'est basique. Il y a d'autres personnes, comme moi, qui ont toujours eu un corps assez rigide, assez dans la tonicité. Bah, faire un grand écart, peut-être que je n'y arriverai jamais. Et alors qui s'en fout en fait. Moi personnellement, je m'en fous complet. Parce que ce qui m'intéresse là, c'est de voir le conditionnement. Oh, je suis prof de yoga. Donc le rôle prof de yoga, bah, j'associe à je suis censée faire le grand écart. Parce que si je fais pas ça, je suis pas crédible. Donc j'ai pas le droit à être vue.
donc j'ai peur d'être rejetée, donc j'ai des besoins d'être inclus, etc. Donc c'est comment je vis ce que je vis en fait, qui m'intéresse moi, d'accord. C'est pour ça que sur cette chaîne je partage plus finalement de contenu psycho slash philosophique que de concrètement de pratiques physiques de yoga. Parce que c'est pas comme ça que je le conçois. Alors bien sûr, oula, je suis vraiment pas coiffée. Bien sûr, la pratique du corps, elle est essentielle. C'est comme un peu le premier théâtre. J'ai entendu ça dans un interview. Le premier théâtre du yoga, il se vit dans le corps, parce que justement, c'est un peu par là qu'on vit notre individualité. C'est par la manière dont on voit les couleurs. Chacune à sa manière, là aussi, qu'on entend les choses, qu'on perçoit, qu'on digère aussi à tous les niveaux, hein, émotionnels et physiologiques aussi. Donc c'est par cette expérience individuelle qui est par le corps qu'on peut goûter justement à cette transcendance, à ce côté universel, comme l'un n'est pas dissocié, d'accord, de l'autre. C'est dans le mouvement du tantrisme, par exemple, le sensoriel ou le sensuel est un moyen d'accès au plus grand, à la source. D'accord. Donc ça a été très sexualisé là aussi et comme tourné limite à la pornographie dans beaucoup de croyances. Et en même temps, non, les textes de base, c'est juste de voir que manger son petit déjeuner le matin, ça peut être une expérience extrêmement enrichissante d'un point de vue spirituel. Tout comme s'asseoir en méditation en lotus alors qu'on a mal aux genoux peut être une expérience loin d'être spirituelle, mais beaucoup plus dans à quoi je ressemble, est-ce que là j'ai vraiment l'air d'une vraie prof de yoga. Auquel cas on n'est pas tant dans le spirituel en fait, on est dans l'attachement. Donc ça peut paraître un peu confus, un peu comme loin de ce qu'on, là j'utilise le on pour une fois, comme la masse, les médias de masse nous montrent beaucoup être zen, être souple, bien vieillir grâce au yoga. Oui, c'est clair, les bienfaits ils sont là, les bénéfices pour le corps et le mental, puisque tout est relié, hein, sont palpables et sont... pourquoi s'en priver? J'ai envie de dire, c'est génial. Dans les cours que je propose, par exemple, il y a beaucoup de temps de mouvement, de danse, en fait, finalement. C'est une manière de danser pour moi, le corps, de relier à cette pulsation, un peu comme les méduses. Là, j'ai souvent cette image-là. Bon, si t'aimes pas les méduses, prends une autre image, mais moi, j'adore, je les trouve assez fascinantes, cette idée de, voilà, l'expansion et puis la contraction. Ça évolue en permanence. Bah, à l'intérieur de nous, c'est pareil en fait. Donc le mouvement, on en a besoin, c'est certain, surtout dans nos modes de vie sédentaires. Donc c'est un énorme point et d'ailleurs c'est ça qui rend, je trouve, la pratique du yoga encore plus intégrale et intégrative, c'est qu'il y a ce côté un peu beaucoup philosophique, spirituel et aussi le côté concret du corps et l'alimentation et comme un mode de vie qui va avec aussi. Donc ça, moi, ça me plaît. Ce qui me plaît pas, c'est de réduire en fait le yoga à une gymnastique pour savoir étirer nos corps et à comprendre toute la biomécanique et à voilà, mettre en avant un certain type de corps, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc si on n'est pas assez fin, ça rentre pas dans la norme du yoga. Si on n'est pas blanc, ça rentre pas non plus. Si on est trop vieux, bah, on pourra faire du yoga, mais adapté. Parce que voilà, on n'a plus la capacité de faire comme les jeunes. Il y a quelque chose d'assez élitiste et d'assez dans la division entre les populations et entre les types de corps et ça c'est pour moi c'est dommage en fait, ça ternit le côté universaliste justement du yoga où on est là pour se faire du bien en fait. Donc sortons un peu des dogmes et de je dois ressembler à ça pour être un yogi ou une yogini avancée. Pour moi c'est juste n'importe quoi en fait. Si je suis en grand écart et que je suis dans la pleine présence de ce que je vis et en même temps je suis détachée du fait que je suis en grand écart, bah là ouais, peut-être que je fais du yoga en fait, que je suis dans cet état de yoga, d'union. Mais si je fais un grand écart et que je pense à ce que je vais manger demain ou à si je suis dans le bon angle pour être pris en photo, bah là je fais le grand écart en fait. Mais je fais pas du yoga. Donc quelle que soit la posture que prend le corps physique, c'est ce qui se vit à l'intérieur, c'est comment on vit la posture qui compte. Et ça, c'est loin des images préconçues qu'on reçoit en permanence et auxquelles sont associés le yoga dit moderne d'aujourd'hui. Donc vraiment, warning, alerte, sortons un petit peu de tout ça et allons creuser comme notre sens critique personnel et sortons un peu voilà des conditionnements. Pour moi c'est ça le yoga en fait, c'est vraiment remettre en question même le yoga lui-même. Tiens, ça me parle pas, bah ok, comment je sais que ça me parle pas, où est-ce que je vais en fonction de ça et comment j'agis et comment je me rends la vie plus belle en fait. Donc si ça te rend pas la vie belle de voir des comptes Instagram avec
femmes dénudées pour la plupart du temps, voilà, dans des postures incroyables, bah, t'es tout à fait libre de les muter ou de ne plus les suivre. Si ça te parle pas de voir certains cours de yoga qui vont trop vite ou qui cherchent la performance ou pendant lesquels les profs ne donnent pas forcément l'espace à ce que chacune suive son rythme, bah, tu es libre aussi de choisir ou de trouver d'autres profs. Donc c'est ouais, l'invitation de prendre soin de vous en fait et de sélectionner, de discerner ce qui vous semble juste ou pas en reprenant, en retrouvant cette liberté autant dans ce que vous absorbez que ce que vous vivez. C'est super important pour moi. Donc pour conclure, bah ça par exemple, voilà, discerner, prendre le temps d'être avec soi, ça pour moi c'est du yoga avancé en fait. Et je dis tout ça en étant posée sur un banc, donc ça n'a rien d'extraordinaire, physiquement parlant, et pourtant pour moi c'est ça que je comprends de l'invitation du yoga à comme aiguiser un petit peu nos sens, aiguiser notre perception et à élargir aussi les possibles par rapport à juste la norme de ah on m'a dit que le yoga il faut porter tel legging et faire telle pose extraordinaire sinon t'es nul. Bon, ça c'est un message, c'est une manière de faire, d'être, mais c'est pas la vérité en fait. Donc c'est quoi ta vérité à toi? Donc tout le monde est bienvenu au cours que je peux proposer ou au stage ou voilà, l'invitation aussi de demander hein, aux profs si vous n'êtes pas dans la région voilà, et que vous avez envie de faire des stages avec d'autres personnes, bah ouais, si ça vous parle cette vidéo, bah peut-être demander c'est quoi là quand vous dites yoga tout niveau, ça veut dire quoi, c'est quoi le niveau, enfin ouais, comme j'ai envie aussi de pas critiquer forcément d'autres profs en se disant ouais ils ont rien compris, ils servent un système qui est élitiste, j'en suis coupable largement aussi, enfin dans le sens où en fait on fait ce qu'on peut quoi. C'est juste si on sait pas, on sait pas. Donc faisons avancer le débat aussi avec les profs et entre profs, comme questionnons-nous, ça veut dire quoi quand on affiche un cours yoga tout niveau, yoga débutant, pourquoi c'est débutant, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de la durée de méditation, de la durée de... C'est quoi la méditation en fait? C'est pendant tout le cours ou c'est juste 5 minutes de respiration? Voilà, comment est-ce qu'on approche le yoga et comment on le présente et on le vend? Pour moi, c'est des sujets importants, autant en tant qu'élève qu'en tant que facilitatrice. Et ça fait avancer. Donc ne nous en privons pas. Et pareil pour cette vidéo, je suis toujours comme d'hab curieuse d'avoir vos retours sur les réseaux ou ici en commentaire, c'est bienvenu. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine.